Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie de richesse importante. C'est d'ailleurs la deuxième partie des techniques ou des tactiques de négociation. Donc, je vous en ai déjà parlé une fois, et maintenant, c'est les tactiques de négociation. C'est la deuxième partie des tactiques de négociation. Vous savez que quand on négocie, il y a beaucoup de points auxquels il faut faire attention. Eh bien, vous savez, on a déjà vu dans la première partie 5 points, 5 tactiques différentes. Eh bien, là, on va voir 5 autres très importantes également. Alors, rappelez-vous qu'en affaires et dans la vie en général, on n'obtient pas on obtient ce qu'on négocie et pas ce qu'on mérite. Donc, c'est très important ça. Donc, et dans notre vie, tout est une négociation. Dès qu'on a affaire à une contrepartie, eh bien, c'est une négociation. Et donc, vous allez obtenir ce que vous allez négocier et pas ce que vous méritez. Souvent, on a plus ou moins ce qu'on mérite, mais c'est ce qu'on a négocié. OK? Voilà. Alors, pour commencer, la première tactique, eh bien, c'est de transformer les faiblesses en force. Okay? Des fois, c'est pas toujours évident, mais c'est ça. Et pour y arriver, il faut d'abord identifier nos faiblesses. Quelle est ma faiblesse? Eh bien, je sais quelle est ma faiblesse. À partir du moment où je sais quelle est ma faiblesse, eh bien, je vais faire venir l'autre vers moi dans ce sens-là pour pouvoir la transformer en force. Okay? Admettons que vous n'êtes pas très fort dans une langue étrangère, eh bien, vous allez profiter de cela pour parler dans votre propre langue, par exemple, dans une négociation. Ah, mais je ne parle pas très bien l'anglais. OK, bon, ouais, essayez de parler en français, si vous êtes français, par exemple, ou francophone. Donc, essayez de faire en sorte que la contrepartie vienne vers vous et transformer cette faiblesse en force. OK? Ensuite, l'autre tactique, c'est de créer de la concurrence. Donc, juste l'annoncer dès le départ. Dites OK, très bien, on est en cours, vous voulez acheter, bon, je veux vendre, peu importe. Eh bien, il y a d'autres participants, il y a d'autres personnes. J'attends d'autres propositions. Et vous le dites dès le départ. Et donc, vous créez cette concurrence de façon à ce que votre contrepartie fasse la meilleure offre possible. OK? Et voilà. Une autre tactique encore, c'est utiliser l'autorité de tiers. C'est avoir quelqu'un d'autre qui va parler de bien, en bien de vous, par exemple, ou qui va donner son témoignage par rapport à vous, ou qui va, ou que vous voulez présenter quelque chose à quelqu'un et vous avez peut-être ce quelqu'un ne vous connaît pas comme un expert en la matière, eh bien vous allez demander à quelqu'un d'autre, peu importe si c'est un expert ou pas, mais pour aborder la personne avec vous, mais pour aborder et en parler. Comme ça, c'est l'autorité du tiers, de cette tierce personne, qui va faire en sorte que votre contrepartie va faire plus attention et va être plus engagée dans la négociation. Cette tactique-là dont je vais vous parler maintenant, eh bien, j'adore ça. C'est jongler les facteurs. Alors, qu'est-ce que c'est les facteurs? Eh bien, dans une négociation, il y a énormément de facteurs différents. Ce n'est pas uniquement le prix. C'est par exemple le prix, le délai de livraison, comment le produit est facturé est manufacturé, quels sont le délai de paiement, quel est les modalités de paiement, pas seulement le délai, mais comment est-ce qu'on peut payer, et bien encore d'autres facteurs. Donc, le prix, des fois, OK, moi j'accepte un prix plus élevé, mais je peux payer, par exemple, en 10 fois ou en 50 fois, ou la modalité de paiement, par exemple, je dis, OK, ben, je peux payer en Bitcoin, par exemple. Et voilà. Donc, vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup d'éléments dans une négociation. Eh bien, et quand vous jonglez ces facteurs-là, eh bien, vous pouvez avoir
une meilleure négociation. Vous dites, OK, ça ne me gêne pas de payer un prix un peu plus élevé, mais en fait, il va livrer mon produit demain. Donc voilà, OK, je paye une prime, mais je l'ai demain, comme ça, je suis prêt. Voilà. Vous voyez, donc il y a vraiment tellement de facteurs qui peuvent être négociés et que voilà, il faut savoir jongler avec ces facteurs-là. Et puis le cinquième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que soyez prêts à partir, à quitter la négociation. Donc, c'est quand on entame une négociation, on a des attentes qui sont très fortes, mais un attachement qui est très faible. Et si ça ne marche pas, tant pis, c'est pas grave. Mais je veux que ça marche, donc j'attends beaucoup de cela, mais ça ne marche pas, OK, moi je suis prêt à partir. Je suis prêt à me dégager de cela. Et vous voyez, par exemple, quand on est touriste et on voyage, on va dans un marché ou dans un souk ou autre, et on commence à négocier avec quelqu'un pour acheter quelque chose. Et puis à un moment donné, on dit, ben voilà, en fait, je ne veux pas payer ce prix. Bon, OK, merci, je pars. Eh bien, normalement, les gens viennent après vous. Ils disent, non, mais en fait, OK, très bien, alors je baisse, machin. Et donc, c'est ça. C'est être prêt à partir, à quitter la négociation. Et des fois, ils ne viennent pas après vous. Bon, ben, tant pis. Mais pas, tant pis. Mais normalement, les gens viennent après vous. Et là, vous pouvez reprendre les négociations. OK? Voilà.